Rendez-vous avec Bruno Retailleau. Plus de 40 millions, c'est le nombre de doses de vaccins produites sur le sol européen qui ont déjà été exportées vers l'étranger. Car le paradoxe, le scandale même, c'est que si l'Europe est la zone qui vaccine le moins, elle est aussi la zone qui produit et exporte le plus de vaccins. Après avoir laissé entrer le virus, en refusant de fermer immédiatement les frontières, l'Europe laisse sortir les vaccins. Des vaccins dont elle a d'ailleurs, dès le début, retardé l'homologation. Technocratie oblige. Ce qui explique aussi l'avance des Britanniques ou des Américains sur les Européens. Disons les choses, la gestion européenne de la crise est un fiasco. Alors que faut-il faire ? D'abord, et à très court terme, il faut exiger à minima de l'Europe l'application du principe de réciprocité. Concrètement, les Européens doivent cesser d'exporter des vaccins vers les pays qui, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, ont mis des restrictions à l'exportation vers l'Europe. Alors que plus de 10 millions de doses produites sur le sol européen ont été envoyées aux Britanniques, plus d'1 million aux Américains, 0 doses ont été exportées dans l'autre sens. Pour les Européens. Autrement dit, les gouvernements anglo-saxons font passer leurs intérêts en premier et ils servent leur peuple en premier. Quel principe, quelle règle voudrait que les Européens ne fassent pas de même ? Des déclarations récentes à Bruxelles semblent aller dans le sens d'une plus grande réciprocité sur les exportations de vaccins. C'est, je l'espère, un début. J'attends les actes, naturellement. Mais une chose est sûre, encore une fois, l'Europe a une guerre de retard. Mais au-delà du principe de réciprocité, l'Union européenne doit revenir à cet autre principe dont elle s'est écartée, et que pour ma part, j'ai toujours défendu. Je veux parler du principe de souveraineté des nations. Car le fiasco des vaccins devrait nous vacciner définitivement contre la tentation fédéraliste. Nous n'aurions pas dû nous lier les mains en donnant tout pouvoir aux commissaires européens pour négocier, commander et répartir ces vaccins. Car cet âge exige des moyens, une réactivité, une légitimité aussi, que l'Union européenne n'a pas contrairement aux États. Ce que la France ne fait pas pour elle-même, aucun commissaire européen ne le fera à sa place. Entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il ne faut rien attendre de l'Europe, je dis simplement que ce qu'on attend d'elle, ce n'est pas de faire ce que les États peuvent faire, mais ce qu'au contraire, ils ne peuvent pas faire. Autrement dit, en matière de santé, ce qu'on attend de l'Union européenne, ce n'est pas qu'elle commande des vaccins, ce qui est à la portée de tous les États, même des plus petits, mais qu'elle reconstruise une filière européenne du médicament, puisque aucune nation, à elle seule, ne peut obtenir l'autonomie stratégique dans ce domaine. Cette crise doit être pour les Européens une leçon. Nous devons remettre l'Europe à sa place. Laissons derrière nous l'Europe des illusions, des chimères macroniennes, celle de la souveraineté européenne, celle de l'armée européenne, et construisons enfin l'Europe des solutions, des coopérations, de la protection aussi, c'est-à-dire l'Europe des nations, des peuples, une Europe qui exige la réciprocité dans les échanges, une Europe qui privilégie la subsidiarité, qui respecte les souverainetés, une Europe qui aussi défend son identité, assume sa civilisation. C'est cette Europe, une Europe vraiment européenne, que je défends parce qu'elle est la seule Europe possible. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.